Écoutez, d'abord parce moi, je pense qu'il fait peur, il incarne la réaction, et puis aussi, et peut-être surtout quand même, parce que je trouve que la candidate Ségolène Royal, par contraste et même dans l'absolu, incarne des choses profondément positives. Elle incarne un parcours de femme qui est exemplaire, elle incarne une présidente de région qui accède à des responsabilités nationales, ce qui, je pense, est vraiment profondément sain pour la démocratie française. C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de pays, en Allemagne, aux États-Unis, des responsables régionaux comme ça qui accèdent au niveau national. Je pense qu'il y a quelque chose de très très sain là-dedans. Donc je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy, d'abord parce que je voterai pour Ségolène Royal, et que après on peut faire toutes sortes de critiques et de pointer toutes sortes d'insuffisances sur Ségolène Royal, mais ces éléments fondamentaux positifs voilà, incarnent de tous les points de vue une certaine modernité. Écoutez, moi vraiment pour la première fois, Nicolas Sarkozy vraiment me fait peur. Me fait peur d'abord parce que je pense c'est quelqu'un qui ne se contrôle pas lui-même dans le fond. Il est vraiment dans la réaction, une certaine forme de revanche par rapport à. Alors je ne sais pas pourquoi il s'est mis dans cet état d'esprit, on va faire de la psychanalyse sur des humiliations qu'il a subies, ou je ne sais pas, mais enfin, en tout cas on sent quand il démarre un discours, on a l'impression que lui-même ne sait pas très bien jusqu'où il va aller, qu'il est dans un sentiment de jouissance par rapport à son propre pouvoir, par rapport à l'affirmation de sa puissance. Il cherche toujours à humilier des personnes, des groupes, et ça peut le conduire vraiment n'importe où. Et ça, on voit des exemples tout le temps. C'est-à-dire que quand il part vouloir absolument serrer la main de Bush à 3 semaines d'un désastre électoral pour Bush, dans le fond, c'est complètement irrationnel. C'est-à-dire que ça ne peut rien lui rapporter. C'est totalement absurde. Tous les électeurs américains s'apprêtent à mettre Bush dehors, et lui, il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on le photographie avec Bush. Il le fait pourquoi? Simplement pour montrer que oui, il a le cran de dire merde à Chirac, à Villepin, à la France entière. Donc il est toujours dans cette espèce de réaction lorsqu'il s'engage à réduire de 4 points de produit intérieur brut les prélèvements obligatoires, alors que même Thatcher en 10 ans les a réduits 2 fois moins. Donc lui il propose de les réduire 2 fois plus en 2 fois moins de temps, donc de diminuer les dépenses sociales 4 fois plus vite que Thatcher. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. Donc là en l'occurrence il finit par se faire corriger par les notables du parti, qui sont plus des notables que des authentiques révolutionnaires de droite comme lui, et on sait que les révolutionnaires de droite, c'est quand même les plus dangereux. Donc là, il finit par se faire corriger par les notables, mais une fois qu'il est président, il n'y a pas de limite. D'abord que Sarkozy, contrairement à ce qu'il essaye de prétendre, n'est pas du tout un espoir de modernisation pour la France, la démocratie française, l'économie française, mais véritablement sera dans la réaction. Et on le voit avec plein de mesures complètement folles qu'il propose. Vous prenez la suppression de l'impôt sur la succession. Et dans le même temps, Sarkozy nous explique, oui, il faut revaloriser le travail, c'est très important le travail, etc. Bon, c'est totalement absurde. Il y a deux façons de s'enrichir, soit avec son travail, son salaire, soit en recevant un patrimoine. Actuellement, sur son travail, on est quand même, il y a des taxes, des impôts importants qui permettent de financer la protection sociale, etc. Ce qui est très bien, mais enfin pour finir, si vous gagnez 100 francs avec votre travail, vous avez au moins 50 francs, 50 euros qui partent en impôts. Quand vous recevez un héritage, qui est l'autre façon de s'enrichir, vous payez beaucoup moins, vous payez 10 ou 20 maximum. Alors les gens peuvent trouver que c'est trop, mais enfin il en reste toujours 80 ou 90 sur ce qui a été versé. Donc supprimer cette petite part-là en expliquant que c'est pour revaloriser le travail qui est beaucoup plus imposé que le patrimoine, c'est absurde, enfin, ça n'a aucun sens. Donc pourquoi le propose-t-il? C'est pas pour moderniser la France, pour valoriser le travail, c'est parce qu'il est vraiment dans la réaction. Et là, il y a quelque chose de profondément réactionnaire dans le fait de supprimer un impôt qui est une des conquêtes du XXe siècle. L'impôt progressif sur la succession, ça a été voté en 1902, sous la Troisième République, ça a donné lieu à des combats politiques énormes, avec la droite qui expliquait que voilà, on ne pourrait pas faire fonctionner le capitalisme si on se mettait à taxer les successions, même qu'il ne faut pas taxer les revenus. En fait, le XXe siècle a montré qu'on pouvait avoir un capitalisme dynamique et moderne, et même beaucoup plus productif, avec des outils puissants de redistribution qui permettaient d'éviter qu'on rentre dans une société de rentiers. Et lui, par rapport à ça, il est vraiment dans la réaction. L'inspiration par rapport à Bush est très claire, puisque l'acte
politique majeure en matière économique et sociale de Bush a été la suppression de l'impôt sur la succession. La visite à Bush aux États-Unis, la suppression de l'impôt sur la succession, on sent qu'il y a quand même une vraie inspiration. Le seul autre homme politique à avoir suivi Bush sur ce terrain-là, c'est Berlusconi, qui a supprimé l'impôt sur la succession en Italie. Là aussi, il y a une parenté évidente. On voit bien le type d'intervention dans la presse qu'a pu avoir Nicolas Sarkozy avec ses amis patrons. C'est quand même très très inquiétant qu'il puisse se permettre de faire ça simplement en étant ministre de l'Intérieur. Ça donne quand même une idée de ce qu'il pourrait se permettre de faire en étant président de la République. Donc, moi, ce que je voudrais dire à ceux qui hésitent à voter pour Nicolas Sarkozy, c'est que non, il ne sera pas la modernisation de la France, il est la réaction.